Shalom Vracha, chers amis, nos sages, dans le traité talmudique Psahim, ont dit quelque chose qu'il faut bien sûr comprendre, mais nous ont averti de ne jamais dormir ou faire ses besoins devant un déquel, c'est-à-dire un palmier. S'il y a un palmier et il y a un mur, il ne faut pas dormir à côté de ce palmier ou de faire ses besoins. Rashi explique Mishum Ruach Ra'a pour cause de mauvais esprits. Autrement dit que il y a des mauvais esprits qui choisissent certains arbres et nos sages disent le seul et unique arbre qui peut être dangereux pour la personne qui dort ou qui fait ses besoins, ses gros besoins, c'est le déquel. Déquel, c'est-à-dire c'est le palmier. En fait, il y a comme un démon qui habite cet espace, là où il y a le palmier. Il nous faut comprendre, bien sûr, pourquoi cette force négative, ce mauvais esprit ou ce démon a choisi le palmier. La première des choses. La deuxième chose, dit le Talmud, s'il y a entre le mur et le palmier, il y a plus de 4 coudées, il peut dormir. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas dans son espace. Ce que l'Éternel a créé dans le monde, c'est que chacun ait son espace. Même les forces négatives, l'Éternel leur a donné une priorité, une propriété dans les domaines qu'ils choisissent. Et à toi de ne pas aller piétiner, car si vous dormez là, vous allez écraser cet esprit qui dort, qui habite cet endroit. Si vous faites les besoins, eh bien vous allez déshonorer l'endroit de cette force négative. Mais s'il y a 4 coudées du palmier à ce mur, alors elle peut s'effrayer un endroit pour partir ailleurs. Mais s'il y a moins que 4 coudées entre le mur et le palmier, là, c'est dangereux pour la personne qui pratique ces deux actions. J'ai essayé de comprendre pourquoi l'Éternel a choisi de nous avertir. Et quand je dis l'Éternel, c'est-à-dire nos sages, ils savaient ce qu'ils faisaient. Pourquoi il a choisi le palmier? Car c'est très très important. Vous savez que le tzaddik, chaque juif, chaque homme qui est juste, qui est droit, qui obéit au commandement de l'Éternel, il s'appelle Tamar. Tamar, c'est-à-dire le palmier. Comme il est marqué dans les psaumes, Tzadik katamar ifrah. Le tzaddik, il fleurit comme le tamar. Lorsque Adam Arishon a fauté, eh bien, il a donné des forces négatives à ces esprits mauvais et elles aiment prendre les 4 coudées qu'il y a dans le tamar, elles aiment aller là-bas. Pourquoi? Parce que les forces négatives, elles aussi, elles ont besoin de vivre. Et pour vivre, il faut allaiter des forces positives. Sinon, elles meurent. Nos sages expliquent que les shédim, c'est-à-dire les démons, ne font jamais du mal à personne. Ce qu'ils veulent, c'est être un compagnon d'un tamid hacham. Ils veulent accompagner un maître, un rav, un hatan, c'est-à-dire un fiancé, parce que le marié, il a une aura en lui. Et la force négative veut s'accrocher avec lui, pas pour lui faire du mal. C'est juste pour prendre l'alimentation spirituelle nécessaire pour qu'il puisse vivre.
Sinon, il devient cadavre. C'est la raison pour laquelle la Sheda, ce démon-là, choisit le Dekel. Le Tamar. C'est la raison pourquoi nos sages disent, s'il y a un Dekel, il y a un mur, sache que s'il y a moins que 4 coudées, c'est la propriété de cette force négative qui est le roi Ra'a, mauvais esprit. Éloigne-toi de cet endroit-là. Tu risques de lui faire du mal, et là, il te fait du mal. D'où j'ai su ça? J'ai su ça de la Gemara. La Gemara raconte une histoire. Il y avait un démon, écoutez bien ça, qui a amené un rave au tribunal. Tiens. Il l'a amené au tribunal. Pourquoi? Parce que l'ouvrier de ce rave a pris des jarres, il les a transportés d'un endroit à un autre, et il voulait se reposer, et il s'est reposé à un endroit où il y avait un tuyau d'eau qui se déversait, donc le tuyau qui déversait de l'eau, et il irriguait une touffe d'herbe. Et là, lorsque ce monsieur, l'ouvrier, a posé la jarre sur cette touffe de végétation, il a en fait écrasé la tête de ce démon qui dormait là-bas. Qu'est-ce qu'a fait le démon? Il lui a brisé la jarre et il a abîmé, enfin il a gaspillé le vin qui était dans cette jarre et il a perdu de l'argent. Qu'est-ce qu'a fait le rave? Il lui dit, écoute, tu m'as cassé la jarre. Il lui dit, mais c'est pas moi. Le rave il est allé se renseigner et il a vu en fait que c'était l'endroit où dormait un démon qu'il ne faut pas déranger. Car quand il prend une place, il faut faire très attention. J'ai appris de là qu'il ne faut pas faire des besoins là où il y a un tuyau, n'importe où il y a un tuyau qui se déverse, et là où poussent des feuilles, des végétations, car ça devient un endroit humide, un endroit calme pour les forces négatives. Voilà ce que j'ai appris de ce Talmud. C'est un Talmud dans le traité Baba Metzia. Donc on peut faire un lien avec ce que dit la Gemara dans le traité Psahim. Donc à nous de faire très attention à s'éduquer. Quelle est ta place? Ne prends pas la place là où tu as envie de faire ce que tu veux. Non. Il existe des places qui t'appartiennent, il y a des places qui ne t'appartiennent pas. Les places qui ne t'appartiennent pas, elles sont occupées par une force, par une autorité. Et là, il faut faire attention à tous ces conseils de nos sages. Kol Tov Lachem.